j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vers vous aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale. Ma première vidéo Color and Chat. Merci Colorfila, puisqu'en fait, je fais cette vidéo pour répondre à son quiz. Voilà, elle propose aux personnes qui ont une chaîne YouTube de répondre aux questions sous forme de Color and Chat. Alors, je répondrai en fait aux questions personnelles et non pas aux questions plus générales pour laisser le plaisir à tout le monde de faire les recherches sur les marques ou sur les questions sur les youtubeuses. Voilà, je ne répondrai pas à ces questions, juste aux questions personnelles en fait, me concernant principalement. Donc déjà je voulais m'excuser auprès de Colorfila parce que quand même c'est une bonne colo-copine et c'est vrai que je n'avais pas répondu au premier quiz, mais bon c'est peu étonnant de ma part, c'est-à-dire je dis oh bah c'est bon, j'ai un mois pour le faire, oh c'est bon, j'ai 15 jours, oh c'est bon, j'ai une semaine, oh je le ferai demain et puis oh bah c'est trop tard. Voilà, voilà. Donc là, je me suis dit, bon, le deuxième quiz est sorti. Ben, en fait, mieux vaut tard que jamais. Je vais répondre aux questions du premier quiz. Puisque je rappelle, je vais répondre aux questions personnelles. Donc là, il n'y a pas de réponse générale donnée. Et aux questions du deuxième quiz. Donc voilà. Excusez-moi, Colorfila, je rattrape mon retard. Je réponds aujourd'hui aux deux quiz. D'un autre côté, j'avoue que sur ma chaîne, je parle très peu de moi. Donc, je me dis, c'est peut-être l'occasion, voilà, d'avoir des réponses plus personnelles à certaines questions. Ça risque d'être compliqué pour moi, je vous avoue, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Color and Chat sur ma chaîne. Je me dis, je sais pas trop ce que ça va donner de réfléchir, parler et colorier en même temps. Ça risque d'être un challenge, mais je me dis, bah écoutez, c'est l'occasion. Donc j'ai choisi quelque chose de pas très compliqué à colorier dans Nightfall, voilà, de Maria Troll. J'ai choisi cette illustration, voilà. Il y a des feuilles et des fleurs, je me dis, bon, ça sera pas trop compliqué à colorier machinalement, quoi, on va dire, en pouvant réfléchir. J'ai pris mes crayons Joy Wish, vous savez, là, les crayons là, avec la belle boîte perroquet, qui sont pas chers, mais franchement, ils sont très sympas, que je me suis procuré il y a peu. Vous avez d'ailleurs à la présentation sur la chaîne. Et donc, je vais colorier avec ces crayons dans le Nightfall de Maria Troll, tout en essayant tant bien que mal de répondre au quiz de Mélissa de la chaîne Color Fia. Donc, nous allons commencer. J'ai choisi donc 3 couleurs, un vert foncé, un vert clair et un marron un petit peu rouge si j'ai envie de rajouter voilà, quelques touches automnales, on va dire, pour faire un effet naturel à mes feuilles. C'est pas sûr. À voir. Donc, nous allons commencer. Première question. Depuis quand coloriez-vous et ce qui vous a fait commencer? Alors, je colorie, en fait, depuis 2 ans, été 2018. J'avais pas mal, pendant bien 2 mois, regardé toutes les vidéos YouTube possibles et imaginables, j'ai envie de dire, que je trouvais. Puisque ce qui m'a fait commencer et découvrir le coloriage, c'est malheureusement une période où mon papa, qui luttait contre un cancer depuis pas mal d'années, était dans sa dernière bataille. Voilà, je vais le dire comme ça. Je pense que beaucoup de personnes d'entre vous
ont quelqu'un dans son entourage qui a rencontré ou rencontre cette cochonnerie, parce qu'on parle beaucoup du coronavirus, mais voilà, le cancer est vraiment une maladie horrible selon, voilà, on va dire selon l'étendue de celle-ci. Et donc, sachant, comprenant que j'allais perdre mon papa dans les mois à venir, à tout âge, hein, puisque j'ai 40 ans, à l'époque j'en avais 38, et ça reste compliqué à vivre. Et du coup, j'étais un petit peu en déprime, faut le dire, voilà. Rien n'y faisait, j'arrivais pas à me changer les idées. La télé ne me suffisait plus. Rien n'y faisait, je faisais des insomnies. Et donc, au hasard du net, la nuit, YouTube, je suis tombée sur les vidéos de Chris Cheng. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est magnifique ce que fait cette personne. Et donc, de ces vidéos à elle, YouTube m'a amené sur des vidéos de coloristes étrangères, puis finalement, vers des chaînes de coloristes françaises. Et petite, j'aimais beaucoup déjà colorier, dessiner, tout ce qui est artistique, j'aime bien. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc, je me suis penchée sur le sujet. J'ai beaucoup regardé de vidéos, ce que faisaient les coloristes, les livres, le matériel qu'il faudrait. Et je me suis finalement lancée. J'ai aucune idée, je vous avoue, de si vous voyez bien ce que je fais. Hein. Voilà, je reste concentrée, en tout cas j'essaie sur mon coloriage. Donc je pense qu'il y aura des moments où vous verrez plus ma main que ce que je colorie. Je suis désolée. Voilà, après m'être bien renseignée, donc pendant bien 2 mois, à juste regarder des vidéos sur ce sujet, à passer minuit, hein. Au moins ça me changeait déjà bien les idées comme ça. Je me suis lancée. Et ça m'a aidé justement à passer cette période difficile. L'art-thérapie porte bien son nom. Parce qu'après m'être concentrée sur des vidéos, je me concentrais sur mes colos. Puisque j'ai acheté une base matérielle, une base de quelques livres. Et ce n'était que le début. J'ai vraiment accroché et du coup, j'ai continué. Donc, voilà, en fait, ce qui m'a fait me mettre au coloriage, voilà, quelque chose de pas gai. Mais finalement, c'est de l'art-thérapie et c'est pas pour rien, hein, vraiment, ça m'a beaucoup aidé à passer cette période difficile qui s'est malheureusement prolongée avec la perte de mon papa, donc encore déprime. Enfin, voilà, quoi, j'ai passé vraiment un peu plus d'une année compliquée. Ce qui m'a enfoncé, je pense, encore plus dans le colo, qui est resté une passion encore aujourd'hui. Quel est votre premier rachat de livre? Mon premier rachat de livre a été un petit lot, bien sûr. Je me rappelle que j'en ai acheté 5 ou 6. Mais un des premiers dans lequel j'ai colorié et que j'ai acheté, ce fut celui-ci. Un de Maria Troll. Pas de Maria Troll, pardon, je colorie dans Maria Troll, vous voyez déjà. Un de Molly Harrison. Voilà, puisque j'avais vu qu'il y avait du line art, du grayscale. Et dans le premier lot, j'avais acheté un petit peu de tout. Celui-là est un grayscale. Bon, un monde féerique, j'ai beaucoup aimé en fait. Je continue d'aimer Molly Harrison. Je lui ai d'ailleurs dédié un groupe Facebook. Vous trouverez la vidéo de présentation sur YouTube. Mais donc dans Facebook, c'est le monde féerique de Molly Harrison. Et j'aime beaucoup cette illustratrice. Elle fait du line art, mais aussi du grayscale. Voilà mon tout premier colo
avec mes tout premiers crayons et les premiers effets que j'essayais de faire, de dégradé. Voilà, donc mon premier livre, c'est celui-ci, Fairy Coloring Book in Grayscale de Molly Harrison. Ensuite, on me demande mon premier achat matos, matériel. Alors, je m'étais en fait acheté un lot pareil. Je m'étais dit, bon, il existe ça, 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 ça. J'avais fait ma petite étude par rapport aux vidéos, aux infos que j'avais trouvées, on va dire, sur YouTube, sur ce qui me correspondrait en rapport qualité-prix, parce que c'est toujours pareil, au début, on ne veut pas quand même mettre trop cher, on ne sait pas si notre intérêt va durer, va devenir une passion ou pas. Bon, donc à l'époque, un bon rapport qualité-prix, sans y mettre une fortune, j'avais investi donc dans les Vanshui, Brodfener, tout ce que vous voulez, Gangui, Vanshui, Brodfener, pour ce qui est des crayons. Alors, il se présente dans une mallette comme ceci. À l'époque, il y avait 168 couleurs. Bon, maintenant, vous trouvez les boîtes, je crois, à 160, principalement. Des crayons à l'huile, franchement, très bien. Vous avez un super choix de couleurs. Ils restent pas chers. Ils sont, voilà, à l'huile, donc quand même agréable à travailler, même s'il y a quand même plus gras. Enfin, pour démarrer, franchement, tip top, je les regrette pas. Je m'en sers beaucoup moins. Maintenant, j'avoue que je m'en sers principalement sur les colos mystères, puisque je colorais au feutre, mais je repasse au crayon pour avoir moins de marques. Donc, voilà. Mais, voilà mon premier investissement crayon. Et en feutre, ce fut les Pen 68. Voilà, Stabilo Pen 68, un classique, il y avait des bons retours. Voilà, rapport qualité-prix, ils sont top. Et voilà, dans les mystères, avec les Fibracolor, je continue énormément de les utiliser. Donc voilà, on va dire mon premier achat matériel, feutre Stabilo Pen 68 pour pouvoir colorier au feutre. Et crayon, c'était les Vanshui dont on parlait pas mal à l'époque. Ensuite, on me demande mon artiste préféré. Alors, mon artiste préféré. Dans l'absolu, je vous dirais que j'adore Gracia Salvo, que j'ai découvert justement grâce à Colorfila. Mais ça fait partie des artistes, justement, ben, j'ai tous ces livres, honnêtement, je trouve magnifiques, mais du coup, je l'aime tellement que j'ai peur d'y aller. Alors, grâce au concours de Colorfila, où elle veut qu'on colorie, justement, Gracia Salvo, je me suis lancée. Donc, c'est mon artiste préféré, mais pas celle que je colorie le plus, parce que ben, j'ai peur de gâcher. Son dernier livre, là, Walsoul, pardon, limite, c'est un livre, je pense que quand je commencerai à le colorier, je le rachèterai, mais pour avoir l'œuvre telle qu'elle, on va dire. Pas colorié, je le trouve magnifique, quoi. Ces femmes avec ces animaux, c'est vraiment super beau. Donc, pour dire mon artiste préféré, si vraiment j'en avais une à garder dans laquelle je vais facilement, ben, je crois que ce serait Maria Troll. Maria Troll, quand je sais pas colorier, vous voyez là, bon, bah, il y a des plantes, des animaux, les papillons, les fleurs, Tintin, la petite fille. Enfin, franchement, j'y vais facilement. Donc, si j'en avais une à garder et que je colorie régulièrement, je pense que ce serait celle-ci, ou peut-être Molly Harrison. J'y vais facilement aussi pour ce qui est un monde
un petit peu moins réaliste, un petit peu plus féerique. Donc, voilà. Pour ce qui est ensuite, on me dit votre matériel chouchou. Alors, mon matériel chouchou, déjà, je suis plus crayon que feutre, comme beaucoup. Hein. J'ai envie de dire, dès qu'on veut travailler les dégradés, faire des petits effets et tout, forcément, c'est le crayon. Ensuite, mon matériel chouchou, c'est pas forcément celui que j'utilise le plus. Mais mes crayons que j'adore, c'était un de mes rêves. Et j'ai eu la chance de profiter d'une offre sur eBay où je les ai trouvés pas chers. Un vendeur qui déstockait, voilà, je les ai vraiment eu à moitié prix, quoi. Alors que c'était un de mes rêves, c'est les Pablo. Voilà, les crayons Pablo. Si je devais, voilà, garder qu'une boîte, pour l'instant, on va dire en crayon haut de gamme, j'ai les Pablo et les Polychromos. Mais si je devais en garder qu'une, voilà, ce serait mes Pablo Caran d'Ache. J'ai la gamme complète. J'adore ces crayons. Donc voilà, c'est pas ceux que j'utilise le plus, mais mes chouchous, mon matériel chouchou, c'est crayons. Et s'il ne fallait en garder qu'une boîte, ce serait les Pablo. Donc ça, en fait, c'était les questions personnelles du quiz numéro 1, hein, que j'avais en retard. Je m'excuse encore, mais voilà, mieux vaut tard que jamais, c'est quand même fait. C'est quand même fait. On va maintenant commencer le quiz numéro 2, toujours que les questions personnelles pour laisser le plaisir aux gens de faire les recherches sur les questions plus générales, youtubeuses, matérielles, voilà. Là, je réponds vraiment aux questions me concernant personnellement. Ouais, si. Si, le petit effet comme ça, plutôt que de laisser, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je garde ce petit rajout de marron sur mes feuilles. Un quiz, une feuille. Eh ben, on n'est pas rendu, vous verrez pas grand chose du colo, mais ça, j'en étais sûre. Ah ouais. Ça va être compliqué pour moi. Bon, quiz numéro 2. Quel est votre papier préféré? Alors, on va dire qu'en papier préféré, bien sûr, je préfère les livres, style Maya Troll, Anna Carlson, les beaux livres qu'on trouve sur Etsy, voilà, les livres un peu hardback où vous avez du papier épais. Ça fait très peu de temps, en fait, que j'imprime. Voilà, vous avez une vidéo précédente où je dis, voilà, j'ai investi dans un perfo-relieur et donc du coup dans du papier parce que j'aime pas les feuilles volantes, donc ça me gênait un peu. Donc j'ai trouvé cette solution de les relier pour avoir de nouveau l'objet livre que j'aime beaucoup. Et alors moi, pour l'instant, mais alors je peux pas trop vous dire parce que j'ai pas encore colorié dessus. Mais voilà, bon rapport qualité-prix. J'avais trouvé ce papier, une dizaine d'euros sur Amazon. Vous avez 250 feuilles format A4, 160 grammes. C'est un papier lisse, assez épais quand même, 160 grammes. Et je trouvais que la quantité-prix était correcte. À voir ce que ça donne, mais il me faisait penser voilà, à certains papiers de livre Etsy, bonne qualité. Donc, je pense que ce sera un bon investissement. Au pire, c'est qu'une dizaine d'euros, voilà, 11, 13 euros selon les semaines sur Amazon. Pareil, hein, vous avez le lien si vous voulez retrouver dans ma vidéo sur le perfo-relieur. Voilà. Donc, c'est le papier, on va dire, que j'ai acheté personnellement pour faire des colos hors livre. Ensuite, quels sont vos pastels secs préférés? Alors, mes pastels secs préférés, j'en ai qu'une boîte, c'est les tout premiers que j'ai achetés. Toujours pareil, rapport quantité, qualité, prix. Il y avait de bons retours, voilà. Donc à l'époque, par élimination, je me suis dit, tu vas investir
là-dedans. Et je les ai toujours. Et c'est les seuls et uniques que j'ai. Les Faber-Castell. Voilà, les Soft Pastel, la boîte de 72. J'en suis super contente. Ça fait donc 2 ans que je les ai. Ça s'use pas vite. Il y a à bloc de couleurs. Voilà. Donc en pastel sec, pour l'instant, j'ai ça. L'utilisation des pans pastel me tente. Ça devrait bientôt arriver. Mais pour l'instant, j'ai ces pastels secs Faber-Castell 72. Je crois qu'on est à une vingtaine d'euros la boîte. Pour 72 couleurs, franchement, ils sont assez pigmentés. Ils font le job. Pour des fonds simples, les débutants, n'hésitez pas. Foncez. Donc en pastel sec, j'ai ceci. Ensuite, on me dit... Ah, que faites-vous de vos coloriages terminés? Alors, les colos terminés sont principalement dans des livres. Pour l'instant, je n'ai aucun livre de terminé, vu que je suis une fan des livres. J'ai une grosse coloring tech, c'est pas demain à mon avis, que je vais terminer un livre aussi. Peut-être le Mandala Mystère, hein, puisque j'en fais... facilement un par mois, voilà, ça fait 2 ans, un des premiers que j'ai eu, donc j'arrive sur la fin. En fait, dans ma coloring tech, j'ai une partie, je sépare les livres dans lesquels j'ai colorié, voilà, et les livres que je n'ai pas encore touchés. Donc, ben voilà, les livres que j'aurai terminés resteront dans la première partie, c'est-à-dire dans les livres dans lesquels j'ai colorié, ni plus ni moins, en fait. Mais c'est sûr que je les garderai. Voilà, c'est mes œuvres. Donc, je les conserverai, ni je ne jetterai, ni rien. En tout cas, ils resteront facilement accessibles tant que le coloriage reste une de mes passions. Voilà, tout simplement. Tout simplement, je les garderai. Ensuite, quelle est votre chaîne de coloriage préférée? Je suis une grosse consommatrice YouTube. Je suis inscrite à plein de chaînes, qu'elles soient grosses, petites. Franchement, au fur et à mesure que je découvre, je m'abonne, j'encourage. Je trouve super sympa, puisque c'est grâce à YouTube et à ce genre de vidéos que j'ai découvert le coloriage, que c'est devenu une passion, que je me suis dit, pourquoi pas toi aussi partager dès le début. Alors ma chaîne n'a rien d'exceptionnel, hein, voilà, pour ceux qui me suivent, c'est clair. Mais voilà, finalement, je présente mes achats, mes colos terminés, vu que j'aime beaucoup les livres, vous avez beaucoup de présentations de livres, et je l'ai ouverte, après 2 mois de colo, donc dès mes débuts, je me suis dit finalement, voilà, pour les débutants, les gens suivront mon évolution en colo, en achat de matériel, et voilà. Du coup, vous avez mon avis sur le matériel que j'achète au fur et à mesure. Après, pas de tuto, pas de grosses techniques, je laisse ça, voilà, des personnes qui savent mieux faire. En tout cas, pour l'instant, après, peut-être qu'elle évoluera, mais je me prends pas trop la tête. Voilà, donc... Pour mes chaînes colo préférées, on va dire qu'il y en a 2. Bien sûr, Colorfia, parce que Mel en référence matos, excusez-moi, il n'y a pas mieux. Hein. Elle a rapidement, en 1 an, investi dans beaucoup de choses que l'on connaissait ou pas, mais du coup, son avis était très poussé, très intéressant. Voilà, elle se prend pas la tête, elle est simple, sympa, elle est pas là à faire les montages et tout. Moi j'aime bien, ça fait partie de mon plaisir, donc j'avoue que dans ma présentation, voilà, il y a toujours le petit montage de fait et tout. Mais ça c'est parce que ça fait, voilà, partie de mon plaisir, j'aime bien que les choses soient joliment présentées, c'est tout mignon, c'est tout, voilà. Elle se prend pas la tête, pop, nouveau matériel, nouvelle présentation, voilà. Et elle a tout. Franchement, qu'est-ce qu'elle n'a pas, je ne saurais vous dire. Après, c'est vrai qu'une fois les feutres, les crayons passés, c'est normal. Après, elle a dévié vers des matériels make-up, des tests un peu plus spécifiques.
dont personnellement je suis moins fan, mais parce que j'en suis pas là. Quand j'en serai là, certainement que ces vidéos-là, ben, j'irai vers elles et voilà, et ça m'intéressera. Moi, dans ma progression, c'est vrai que pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est son référencement crayon, voilà. J'accroche moins sur ces dernières vidéos, hormis, voilà, bon, mais ce genre de quiz et tout, bon, mais c'est toujours sympa. Donc, du coup, je dirais Colorfila et je la mettrai à égalité avec Les Passions de Morgane, voilà, sa chaîne ayant changé de nom, qui est une chaîne très complète, pareil, référencement matos, pareil, c'est une chaîne un peu ancienne et Morgane, voilà, elle a beaucoup de matos et du coup beaucoup d'avis, donc je trouve ça intéressant. Et à la fois, ben, c'est varié, elle a ses vlogs, des unboxings, des... Voilà, elle a un petit peu de tout, donc voilà, si je devais en garder deux, on va dire, qui se complètent, ce serait Colorfila et Les Passions de Morgane. Voilà, j'ai du mal à les départager actuellement. Mon cœur irait, bien sûr, voilà, Colorfila, c'est un peu une colocopine, donc du coup, voilà. Mais objectivement, j'aime bien ces deux pour les raisons que je viens de vous donner. Ensuite, votre prochain achat, livre et matos. Alors, livre, c'est vite fait, ça va être le Luna, forcément, de Maria Troll. Je n'aime pas précommander parce que je l'avais fait au début. Et puis bah, souvent, c'est en rupture de stock. De toute façon, on attend parce que ce sont des livres très attendus. Donc, je ne précommande plus. Là, j'attends qu'ils reviennent en stock. C'est pas comme si j'avais pas de livres à colorier. Hein, voilà. Donc, bon, j'attends et quand il sera en stock, je le prendrai. Donc, c'est vraiment le prochain achat livre que j'attends quand même impatiemment de faire. Sinon, à matos, le rêve, ce serait les Holbein, puisque c'était mes deux collections rêve en crayon, c'était les Pablo, les Holbein. Voilà, le must pour moi que je voulais un jour avoir. Ben, les Pablo, le hasard a fait que vraiment j'ai pu les avoir dès le démarrage. Alors là, coup de chance, reste les Holbein. Après, pour revenir sur Terre, j'aimerais beaucoup les luminances. Franchement, je commence, je trouve, à bien travailler mes portraits. Et il y a pas mal de filles qui disent qu'ils sont super gras, super agréables pour les portraits. Donc, c'est un achat que j'aimerais bien faire. Mais ça reste cher puisque j'aime bien avoir toute la gamme, moi. Donc, pour redescendre un petit peu en prix, en possibilité, il faut savoir que j'ai des crayons là, que j'ai acheté dernièrement. Je n'ai pas encore représenté, donc je ne vous dis pas. Voilà, donc ça sera dans les prochaines présentations. Mais vraiment, au jour d'aujourd'hui, en achat, peut-être les Drawing et Colorsoft de Derwent, puisque vous voyez, je colorie finalement beaucoup de nature. Et ce sont voilà, des crayons où il y a de belles couleurs pour la nature, hein, notamment les Drawing, et à un budget un petit peu plus correct. Donc voilà, peut-être que le prochain achat matos, ce sera gros achat matos, parce qu'après, stylo gel, tout ça, moi j'aime bien tester, donc de toute façon, il y en aura. C'est pas cher, et voilà. Peut-être une nouvelle gamme, puisque j'aime bien, comme les Joy Wish, là, tester de temps en temps, j'ai de bonnes surprises. Les crayons pas chers. Je trouve que pour les débutants, c'est sympa. Et puis même un petit complément pour se faire des petits plaisirs, c'est sympa aussi d'en découvrir. Donc voilà, mais bon, en achat matos, ce serait cela. Et pour finir, donc il y avait, quel livre conseilleriez-vous à une débutante? Alors là, j'ai réfléchi dans les premiers livres que j'ai achetés et que je conseillerais du coup à une débutante. Eh bien, ce serait un livre d'Annaline. Et notamment, plus précisément, celui-là. Déjà, vous avez 50 colos
sans double, alors qu'elle met souvent des doubles dans ses livres. Le thème est très varié, des sirènes, des fées, mais aussi des filles classiques. Vous avez donc des personnages classiques plus ou moins détaillés, que ce soit des personnages d'un monde féerique ou plus normaux, avec des fonds à plus ou moins travailler. Des personnages pris un peu plus de près si vous voulez commencer à travailler les portraits. Je trouve ça sympa. Et puis ça reste des livres un peu style revue, pas très cher, faut dire ce qui est, 7-8 €. Ça fait moins peine, peut-être si on se loupe, ça impressionne moins que les Anna Carlson, les Maria Troll, qui sont des livres en hardback, qui sont quand même aux alentours d'une quinzaine d'euros. Donc peut-être, voilà, on va dire la marche d'après serait cela. Mais un premier livre sympa, pas cher, où vous avez un petit peu de tout pour vous entraîner. Il y a la nature, il y a les fleurs, voilà, là les pétales. Franchement, on peut s'entraîner à plein de choses. Et ça fait pas trop mal au cœur si on se rate. Voilà, moi c'était mes premiers portraits là. Premiers effets peau, franchement, je fais un petit peu mieux aujourd'hui. Mais voilà, les premiers effets cheveux avec les grosses mèches. Franchement, on peut s'entraîner, je trouve, à tout dans ce livre. Donc si j'avais, voilà, dans un lot de premiers livres, je conseillerais celui-ci. Mermaid Fairy and Other Girl of Whimsy d'Anna Lynn. Voilà, bien écoutez. Mes deux quiz, quiz 1 que j'avais en retard et quiz 2 avec bien sûr, je me suis arrêtée aux questions personnelles, est terminé. Alors on est d'accord que le Color and Chat pour moi est une catastrophe puisque je dois être à peu près à une demi-heure de vidéo. J'ai colorié 2 feuilles. C'est nul. Je peux pas. Bon, clairement, à l'occasion, peut-être que je réessayerai. Mais où je tape la causette, je discute, ou je colorie, quoi. Donc, en plus, je sais même pas, je regarderai au résultat si vous avez vu quelque chose quand je coloriais. Mais c'est clairement une catastrophe pour le coloriage. Franchement, c'est super difficile de colorier en papotant. Voilà, j'ai plus... De toute façon, quand je suis lancée, je papote, en fait. Je peux être très bavarde. On s'en est rendu compte dans ce Color and Chat. En tout cas, je remercie Colorfila pour ce petit quiz qui m'aura permis de faire peut-être cet unique Color and Chat, en tout cas ce premier Color and Chat sur ma chaîne. Ça aura permis aussi aux personnes qui me suivent d'un petit peu plus me connaître par rapport aux questions personnelles auxquelles j'ai répondu. Voilà, j'espère que ce petit moment vous aura plu. Ça vous aura peut-être accompagné dans un moment colo, puisque moi, c'est souvent ce que je fais, les Color and Chat, en fait, je les mets en fond quand je colorie. Voilà. Ou quand je m'ennuie, hop, 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 c'est pas des vidéos à suivre de ouf. On écoute, c'est sympa. Donc, j'espère que ça aura été le cas pour vous. Sur ce, je m'arrête là. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Peut-être que ça me poussera de temps en temps à en faire un. Je dis bien de temps en temps. Peut-être déjà pour les prochains quiz de Mélissa, voilà, hein, tout de Colorfia. Voilà, peut-être que je referai uniquement en fait à cette occasion des Color and Chat pour colorier une feuille de plus de mon coloriage, qui sera peut-être le spécial Color and Chat, voilà. Écoutez, ce sera tout. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, donc si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et sinon, écoutez, je vous dis à très bientôt. En attendant, bonne réponse au quiz de Mélissa. Et surtout, passez de bons moments colo. À bientôt!
voici donc pour une petite conclusion à ce premier Color and Chat. Tout d'abord, il faut savoir que je colorie en fait non pas sur un bureau, mais sur une simple petite table que j'ai dans ma pièce principale. Et j'ai donc ma perche qui est accrochée à cette table. Et en regardant mon Color and Chat, je me suis rendu compte qu'il y avait des tremblements lorsque je coloriais. Donc je m'en excuse. Je ne sais pas vraiment si je pourrais faire autrement lors des prochains Color and Chat si j'en refais. Voilà, je m'excuse si ça vous a dérangé, mais j'aurais du mal à faire autrement. Je me suis rendu compte aussi que j'avais filmé d'un peu loin. Or, quand même, l'intérêt, voilà, était la finalité. Alors, voilà mes 2 feuilles coloriées lors de ce Color and Chat avec les crayons Joy Wish. Voici le résultat de ces 2 feuilles. L'illustration venait donc du Nightfall de Maria Troll. Et puis je vous ai parlé un moment aussi de Gracia Salvo, qui était une de mes illustratrices préférées. Je vous ai pas montré de livre, donc un exemple, même si je pense que vous la connaissez, on ne sait jamais. S'il y a des débutants, voilà. Elle fait beaucoup de portraits. C'est le livre donc Loveliness dans lequel je me suis lancée pour mon premier colo à l'occasion du concours de Colorfia. Voilà, donc elle nous propose un léger grayscale qui aide pour placer les ombres et les lumières. Ça aide pas mal lors de la mise en couleur. Voilà, elle a un style très fin, très féminin. Franchement, c'est superbe. Donc, comme je vous disais, moi, je me mettais énormément la pression. Je repoussais toujours, là, je disais, oh, je commence à m'en sortir dans mes portraits. Alors, peut-être que l'année prochaine, je commencerai à colorier dans ces livres. Et puis, finalement, voilà, pour faire plaisir à Mélissa et participer à son concours des 2000 abonnés, je me suis dit, allez, pour la colocopine, tu te lances. Donc, voilà le portrait que j'ai fait au polychromos. Bien sûr, beaucoup de paillettes, stickers et autres, avec même des bijoux 3D pour le bandeau. Et merci Mélissa, parce que je m'étais mis la pression, mais je suis contente du résultat. J'aime beaucoup, et puis ben voilà. Peut-être que d'autres suivront prochainement. J'espère, écoutez, que ce petit Color and Chat vous aura plu. J'essaierai de m'améliorer pour les quelques prochains qu'il y aura certainement à l'occasion, on va dire, des quiz de Mélissa. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.